Alors le besoin, c'est un besoin d'accompagnement de la transformation du modèle de banque de proximité que nous sommes. Ce modèle bouge du fait de changement de comportement de consommation de nos clients, la digitalisation et puis le poids du réglementaire et l'arrivée de nouveaux entrants, de nouveaux concurrents. Donc besoin de complètement transformer le modèle et cette transformation ne sera gagnée que si nos managers sont en capacité de mener et de réussir cette transformation. Nous avons construit ce projet en 3 étapes. La première étape, ça a été une prise de conscience que nous ne réussirions pas si nous investissions pas sur nos managers d'abord. Donc, travail de constitution et de fabrication en fait, de ce référentiel de management. Ce travail a été réalisé par l'équipe de direction, c'est-à-dire les directeurs généraux adjoints et moi-même. Une deuxième phase qui a été une phase d'appropriation par les 200 managers de l'entreprise et d'évaluation individuelle. Chacun des managers s'est évalué par rapport à ce référentiel. Et une troisième étape que nous sommes en train de vivre, qui est une phase de mise en œuvre en fait, de l'accompagnement avec la formation individualisée et puis des gens qui prennent des postes conformément à nos attentes et au référentiel. Ce que ça a changé pour l'entreprise, c'est que maintenant nous avons un référentiel unique de management, quel que soit le métier, et que chaque manager ou non-manager qui postule pour un poste de manager est garanti de voir sa candidature traitée dans une très grande transparence et une très grande équité, puisque ce référentiel est connu de tous. Et ça, c'est essentiel. Le deuxième point que ça a changé, qui a changé pour l'entreprise, c'est le fait que aujourd'hui, les managers ont un accompagnement individualisé, une formation qui est individualisée. Un élément essentiel de l'approche ou de l'accompagnement des identités RH, c'est le fait qu'ils partent toujours de notre stratégie. Voilà. Et donc, après avoir entendu et compris notre stratégie, ils nous aident à construire la démarche RH et la démarche managériale. Il y a eu des réponses sur mesure, d'abord parce qu'il a fallu s'adapter au rythme de l'entreprise. Des entreprises qui vont vite, qui sont agiles, des entreprises qui sont plus lourdes. Nous sommes une grosse entreprise, donc même si personnellement j'aurais souhaité qu'on aille un peu plus vite, on a compris qu'il ne fallait pas, par exemple, passer trop peu de temps dans la phase d'appropriation. Dans la phase de construction du référentiel managérial, nous avons choisi de demander à 2 directeurs, le directeur en charge du domaine des ressources humaines et un de ses collègues qui est un des patrons du réseau de distribution. Donc quelqu'un qui, a priori, n'a pas la compétence ou la responsabilité. Donc ça, c'est une première innovation. Et un deuxième exemple, c'est dans l'accompagnement individualisé des managers, le fait de dire plutôt que de les mettre dans une salle de classe et de leur décliner des bonnes pratiques ou autres, on les a laissés échanger entre eux. Et quand on a appairé un manager fort dans une dimension avec un manager moins fort sur la même dimension, forcément, ils parlent de leur métier, ils parlent d'eux. Et on a constaté qu'en fait, ça tirait tous les deux vers le haut. C'est très intéressant. Et là, on est complètement dans l'innovation.